Joël, la Peugeot 308 GTI, tu connais, tu l'as essayé à plusieurs reprises. Hein. Aujourd'hui, je te propose de tester la version encore plus radicale, la 308 Racing Cup, dédiée à la piste. Ça tombe bien, je crois que tu es pilote encore. Oui, encore. Et ça tombe bien aussi parce que les conditions sont polaires. On va dire, il fait 2 degrés, il y a du vent, il a plu, on est toujours à la Ferté-Gaucher. Il y a un peu de soleil, il faut bien le dire. Mais je pense que ça va un peu glisser quand même. Dès le premier regard, cette 308 Racing Cup respire la compétition. Son look impressionne avec un kit carrosserie spectaculaire, composé notamment d'un bouclier avant avec une lame et surtout d'un énorme aileron arrière. Cette Racing Cup est également plus large de 11 cm par rapport à une 308 GTI classique. L'intérieur est totalement vidé et laisse apparaître un arceau, un baquet et une instrumentation numérique minimaliste. Résultat, un poids de 1100 kg, soit 100 kg de moins que le modèle de série. Sous le capot, toujours le 1,6 litre THP, mais celui-ci développe aujourd'hui 308 chevaux et 400 Nm, le tout couplé à une boîte séquentielle CDF à 6 rapports. Voilà de quoi donner envie à Soel Ayari. Le châssis semble tout de suite... Oh, 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 oh. Pas oublier qu'on est sous l'eau. Il y a quand même une bonne motricité parce qu'on doit avoir 3 degrés de piste dehors. Avec la piste détrempée, on a vu au freinage là tout de suite, dès qu'on rétrograde, qu'on est limite sur les freins, et ben, il y a des petits blocages de pont. Donc ça, pareil, ça c'est sur des voitures de course, c'est quand même un petit mode d'emploi à avoir. Hein. Mais la voiture est très sympa à rouler parce que le châssis est vraiment très rigoureux et surtout elle téléphone assez ce qu'elle va faire. Oh oh oh! Oh oh oh! Ah ouais! Ah, c'est ça là, toute la différence entre les voitures de série qu'on essaye d'habitude et les voitures de course, c'est-à-dire que là, dès qu'on est un poil à côté de la ligne, ça se transforme par une grosse glisse. Il y a un truc qui est sympa avec cette auto, c'est que, alors je sais pas si c'est les purs avant, mais les angles de chasse, la fabrication, le janton qui est sur la voiture ou quoi, mais plus on rentre dans des coups rapides, regardez par exemple celle-là, plus la voiture est stable. Alors que dans les serrés, là on va rentrer dans une épingle, dans les serrés, l'arrière tourne tout de suite, et ça je sais que sur les tractions c'est hyper important, ça permet de remettre le volant droit et de pouvoir sortir vite et passer l'option au sol, parce qu'on sait que ce que les voitures n'aiment pas, c'est avoir les roues braquées. Impossible de mettre les chevaux par terre, surtout quand il y en a beaucoup, comme sur cette 308. Franchement, super travail sur le châssis. Il y a encore pour moi un poil à faire sur l'étage, enfin c'est pas l'étagement de la boîte, c'est surtout sur le downshift. Sur le downshift, il y a à mon goût pas assez de relance moteur et du coup ça met de temps en temps des blocages de pont. Et ça, en rythme de course, quand on est limite, ça peut être un problème. Et après, là, bien sûr, hein, des petits moteurs turbo comme ça, il y a un gros effet de couple. Ah, sympa, rouler. Il y a un gros effet de couple et du coup, sur les sorties, il faut vraiment sur la crête de couple attendre de remettre le volant droit, essayer l'envoi pour essayer de passer la puissance au sol, sinon quand le couple arrive, ça vous décale un peu l'avant tout de suite.
Donc Sohail, est-ce que cette 308 Racing Cup est une vraie voiture de course? Alors oui, c'est une super voiture de course, une vraie et une super. Et c'est une auto qui est déjà très fine et très sensible à conduire et surtout qui téléphone vraiment très bien ce qu'elle fait. Alors il faut être très alerte au volant parce que là on est sur un châssis typé course avec des suspensions très fermes et une voiture qui dans ces conditions devait avoir 3 degrés de piste au sol avec une piste mouillée. Des pneus mouillés bien sûr, enfin des pneus pluie bien sûr, mais une voiture qui tourne très bien dans les virages serrés, qui permet de débraquer très vite pour sortir très vite et passer la puissance au sol, et qui m'a surtout surpris, qui est une voiture plutôt stable dans les rapides. Alors je ne sais pas comment ils sont arrivés à faire ça, sûrement une astuce entre les géométries avant qui permettent de faire tourner la voiture dans le serré avec un arrière très mobile et une voiture qui quand on rentre dans le rapide, à ce moment-là, elle est plutôt stable. Ce qu'on demande plutôt à une voiture de course quand on rentre dans le rapide avec ses autos avec cette température de piste. On préfère une voiture qui est collée par terre. Alors cette 308 Racing Cup est une voiture qui t'a plu, toi, pilote professionnel. Oui, j'ai adoré. Mais c'est aussi une formule de promotion pour les pilotes en devenir. Et sachez que même si elle a été créée en 2017, elle sera maintenue en 2018.